Bonjour mes petits choux. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter le tarot ésotérique du monde des fées de Linda Ravenscroft. Très jolie carte. Donc je vous présente déjà la boîte. Voilà un gros coffret avec à l'intérieur 78 cartes et puis donc un petit livret. Voilà le livre, très beau livre. Et puis à l'intérieur, donc, vous avez vos petites cartes dans un joli petit tissu, dans une jolie petite pochette brillante en tissu. Alors, on découvre ensemble, donc je vais commencer par les cartes et puis ensuite nous regarderons le livre. Alors, donc, on va regarder. Hop. Alors, donc celle-ci est la carte du jugement, la reine d'épée. Donc comme vous pouvez le constater, ce sont de très belles cartes, très jolis dessins, très belles illustrations. La carte de la transformation, le roi de Pentacles, la tour. Donc c'est un tarot qui est assez ressemblant au tarot de Marseille avec ses illustrations, comme vous pouvez le voir, avec le pendu, la roue de la fortune. Ensuite, donc, nous avons le diable, la reine de bâton, le chariot. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez ce tarot, si la présentation, bien sûr, vous a plu. Le mage, le fou, l'impératrice, très jolie carte, l'as de bâton, le soleil, très belle carte, l'étoile, nous avons ensuite l'as d'épée, la force, la prêtresse. Alors j'en profite aussi pour vous montrer l'arrière des cartes. Voilà, ce sont deux plantes. C'est très joli, très joli, vraiment. C'est un. Donc ce sont des petites cartes, hein, voilà, ça tient dans la main très facilement. Elles sont quand même assez faciles à mélanger, il n'y a aucun souci particulier. Ah, il y en a une qui veut nous parler, le roi de bâton. Alors, le 6 d'épée, le 9 de coupe, le 3 de pentacle, le 3 de bâton. C'est un très joli tarot, moi je l'aime beaucoup. Autant dans les illustrations qui nous parlent énormément, hein, donc ça peut aussi très bien être pour des personnes débutantes, il n'y a aucun souci. De toute façon, après vous avez le petit livret, hein, à côté pour vous aider, bien sûr. Les amoureux, très jolie carte. Je vous les montre toutes parce qu'elles sont tellement belles, mais vraiment très belles. Le monde, magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. L'as de coupe, ensuite l'as de pentacle, très original. La justice,
l'empereur, le roi de coupe, la tempérance, la reine de coupe, que j'aime beaucoup, le 2 de bâton, le 4 de coupe, le 10 de coupe, c'est la famille sirène, 6 de bâton, le 2 de pentacle, le valet de pentacle, le 3 d'épée. Je m'excuse d'avance pour le bruit parce qu'il y a beaucoup de... Ça brasse pas mal aujourd'hui chez moi. Alors le 8 de coupe, et je m'en excuse. Le 7 de bâton. Alors après le 8 de pentacle. Très joli. Ça nous raconte vraiment une histoire à chaque fois quand on regarde ces petites cartes. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les histoires. Chevalier de coupe, le 5 de coupe, 3 de coupe, 4 de bâton, le 4 de pentacle, le 8 d'épée, le chevalier de pentacle, la reine de pentacle, très jolie, 4 d'épée, 5 de bâton, le valet de coupe, très original, très original. On comprend assez bien rien qu'avec l'image. Moi j'aime beaucoup, adorable. Le 9 de bâton, le 10 d'épée, le 10 de bâton, valet de bâton, et on finit donc avec ces deux-là. Voilà, on va faire un petit tirage pour regarder un petit peu, pour se tirer un petit peu une carte, hein, pour voir ce que ça nous dit. On regardera avec donc le petit livret. Alors on y va, on brasse un petit peu. Alors donc pour le groupe, une petite carte. Là, le jugement, intéressant. Puis on a derrière le roi de bâton qui sort toujours, donc on se fera ces deux-là pour faire un petit exemple. Voilà, hop. On va en poser un petit peu comme ça. Et voilà. Alors, donc, je vous présente maintenant donc le livre. Là, on a vraiment affaire à un livre. Donc, le tarot ésotérique du monde des fées. Voilà. Très beau livre. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez donc en photo votre carte. Et puis donc derrière, vous avez donc l'explication de la carte en fait, et puis le message. Donc on va regarder ensemble donc le jugement avec le roi de bâton. Donc vous avez à la fin en fait un tableau récapitulatif en fait avec donc les noms hein, des arcanes majeurs et du reste. Donc le jugement. Alors, en nous promenant dans le jardin des lys, nous apercevons une lueur éclatante et discernons le son ténu d'une trompette. À mesure que nous nous rapprochons de cette musique, nous distinguons de plus en plus clairement une image si lumineuse, si pâle, que nous en croyons à peine nos yeux. Avec ses ailes puissantes et sa fine robe blanche, cette fée délicate porte un titre imposant, la fée jugement. Son message ne s'adresse pas à n'importe qui. Certains ne la voient ni ne l'entendent jamais.
Les lys sont souvent associés à la mort et une mort quelconque est généralement nécessaire, surtout lorsqu'on n'appartient pas au monde des fées, pour voir et entendre la fée jugement. Quelque chose dans notre vie doit ou devrait disparaître, car nous sommes appelés à quelque chose de nouveau. Ceux qui peuvent la voir sont éblouis par la lumière de sa vérité et par sa beauté naturelle, et encore plus ébahis par le son de sa trompette. Son message est sensiblement le même pour tous, à quelques différences près. Il enjoint ceux qui l'entendent de passer à un niveau supérieur, de faire quelque chose de différent, de servir l'univers et ceux qui l'habitent d'une autre manière. Les ailes puissantes de la fée jugement ne sont pas le fruit du hasard. Il faut y voir un symbole, un rappel pour ceux qui l'entendent à l'effet qu'ils doivent s'élever spirituellement à un niveau qu'ils n'ont jamais encore atteint. Donc votre message, lorsque vous rencontrez la fée jugement, il est temps d'examiner soigneusement votre vie et les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a quelque chose que vous pourriez faire, quelque chose de radicalement différent de ce que vous faites actuellement. Quoi qu'il en soit, cela devra contribuer au bien-être de l'univers et être essentiel à votre évolution spirituelle. Pour bien comprendre votre guidance, vous devez ouvrir votre cœur et votre esprit et consentir à entendre le message qui vous est destiné. Eh bien dis donc, sacré message. On va regarder maintenant pour le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, donc notre petit personnage. Alors, le roi de bâton est un dirigeant énergique et ambitieux qui se nourrit de la reconnaissance des autres. Il a tendance à se concentrer sur un projet à la fois, à l'exclusion de tout le reste, ce qui explique que sa vie soit parfois légèrement déséquilibrée. Il arrive qu'il oublie ou néglige certaines choses, comme de prendre soin de son corps ou de s'occuper de sa famille. Très très sympa comme message. Voilà donc pour le tarot ésotérique du monde des fées de Barbara Moore et illustré donc par Linda Ravenscroft. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite présentation vous a plu. Moi j'ai adoré. Laissez-moi vos commentaires, indiquez-moi vos messages et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir d'autres vidéos de ce genre. À bientôt mes petits choux!